Salut tout le monde, c'est Kerbando et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de Super Mario 3D World. On va certainement finir le monde 2 dans cet épisode, enfin j'espère. Cette fois je vais prendre le personnage de Todd parce que c'est mon personnage préféré. Là j'avais envie de jouer avec lui. J'ai énormément baissé de vie avec l'épisode dernier que j'ai fait là en multijoueur. Les vies s'épuisent super rapidement, c'est assez impressionnant. Mais pas grave, c'est très marrant. Donc je vais continuer, alors voilà, vas-y. Donc, eh bien, allez, voilà. Il y a plein de niveaux qu'il va falloir que je refasse pour avoir les drapeaux dorés. Ah mais ce niveau, je crois que c'est celui qu'il y avait à Paris Game Week, Japan Expo, etc. J'avais fait pendant le concours. Et ouais, c'est lui. Donc c'est le niveau qu'il y avait dans le concours de Super Mario 3D World, donc à Paris Game Week, où j'ai gagné d'ailleurs. J'ai gagné le jeu The Legend of Zelda The Wind Waker, que j'ai maintenant en double. Mais c'était super sympa comme concours. Le but en fait, on était tous sur ce niveau et on devait juste marquer faire le plus gros score en fait. Donc je crois que je le connais un peu par cœur le niveau. En fait pas vraiment parce que oh non. Ok, donc ça, j'imagine que c'est un truc... Bah, désolé, non, en fait, je vais quitter le niveau et y revenir. Parce qu'en fait, ça a l'air d'être un bloc qu'on peut avoir qu'avec Mario. Il y a Francis Fontaine, l'un de mes abonnés, qui m'avait précisé qu'il y avait un bloc comme ça dans l'un des niveaux, enfin un interrupteur comme ça dans l'un des niveaux. Mais j'avais complètement oublié. Donc voilà, en fait c'est un interrupteur spécial qu'apparemment on peut débloquer qu'avec Mario. Et en plus ça me permet, ça me donne un prétexte de pouvoir revenir dans le niveau alors que j'avais perdu ma transformation. Je me débrouille beaucoup mieux au niveau des contrôles. Au début j'avais du mal, maintenant ça va mieux. Par contre il y a quand même toujours un défaut en fait je trouve avec le gamepad. C'est que le stick est super mal fichu. Je trouve, franchement je sais pas si je suis le seul à penser ça ou quoi. Mais là je joue donc sur la manette du gamepad. Mais je joue avec la croix directionnelle. Parce que je peux vraiment pas jouer avec le stick. Je trouve ça vraiment mal fichu. Alors... Donc là, allez, on va avoir ça. Je sais pas ce que ça va faire, mais... Ah ok, un tampon que seul Mario pouvait avoir. Ok, c'est marrant. Voilà, alors... Là, normalement, il y a un bloc, voilà. Il y a des blocs cachés, je m'en souvenais. Voilà. Ok. Ce niveau est plutôt sympa, mais effectivement, je le connais pas par cœur, en fait, parce que comme... Oula, ok, ouf. C'est comme on essayait de marquer du score, enfin comme on essayait d'avoir le plus grand score en fait à Paris Game Week et Japan Expo, et ben ça faisait que en fait on le rushait un peu, et donc on n'avait pas les étoiles vertes ni rien, on avait juste suffisamment de score pour pouvoir être premier quoi. Voilà, allez. Mais je me souviens quand même très bien du passage souterrain qu'il va y avoir. Avec à un moment des piles de pièces assez impressionnantes. Ça, ce sont des souris. Au début, quand je les ai vus sur le premier trailer, j'avais pas tilté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces ennemis super moches? Et en fait, non, bah, c'est tout à fait logique. On est Mario Chat, donc c'est normal qu'il y ait des souris. Je me demande s'il y aura des chiens dans le jeu. Ah, déjà, il y a des chiens. Les chompes, ce sont des chiens. Donc oui, il y en aura en fait. Je sais pas pourquoi je vous pose la question. Mais je veux dire des chiens qui ressemblent plus à des chiens. Parce que les chompes, quand même... Il y a quand même des chiens qui ressemblent plus. Voilà, ok, c'est plutôt sympa. Ça, je l'avais pas vu à Paris Game Week, mais il y a des trucs aussi qui ont changé. Hein. À Paris Game Week, il n'y avait pas l'interrupteur Mario. Ce qui paraît un peu logique, hein, comme le jeu était fait pour être rushé en multijoueur, enfin à 4. Ça aurait été étonnant Enfin, avec des chances égales, quoi, ça aurait été étonnant qu'il fasse un bloc que seul Mario puisse avoir. Voilà. Pour un con. Oula, ok, j'avais pas vu qu'il était monté lui. Donc ça c'est des Goombas de Super Mario World. Donc en fait c'est des Goombas, mais je crois qu'ils ont eu un nouveau nom depuis. Parce qu'en fait, en fait, pour la petite histoire, à l'origine les Goombas, dans le tout premier Mario World, dans le tout premier Mario Bros, ils s'appelaient Kuribo. Et Kuribo en fait, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, et en gros ça veut dire châtaigne. Et donc en fait, c'était censé être des châtaignes, apparemment. Alors qu'en fait, on est tous aujourd'hui d'accord que ce sont des champignons. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que
dans Super Mario World, les Goombas qu'il y avait dans le jeu, et ben en fait ils étaient largement différents des Goombas originels, c'est ceux qu'on voit là, ceux que je vous ai montré, parce qu'en fait ce sont un peu des... Oula, là il y a moyen de faire pas mal de scores j'imagine, mais ça va être chaud, j'aurais dû avoir la tenue de raton laveur, ça aurait été plus pratique, dommage. Voilà, et donc je voulais dire, je sais plus ce que je disais, je parlais de, oui, des châtaignes et des Goombas, et donc eh ben, c'est... Les Goombas sont devenus... Là je suis sûr il y a un truc là-haut. Voilà, allez. Il y a rien là-haut? Ok. Apparemment, bon. Et là... Attendez. Non, bah apparemment il n'y a rien. Ok. Donc en fait, eh ben, je sais plus ce que je disais. Je parlais des Goombas, des châtaignes. Et donc oui, les Goombas de Super Mario World n'avaient rien à voir avec les Goombas qu'on connaissait parce que c'était vraiment des châtaignes. Et en plus, enfin, ils ressemblaient vraiment à des châtaignes là pour le coup. Et en plus, ils étaient différents parce que les Goombas normaux, quand on leur saute dessus, on les tue. Et bah là, les Goombas de Super Mario World, en fait, on les tue pas quand on leur saute dessus. Ce qui se passe, c'est que en gros, on les retourne. Comme ici en fait, on les retourne et ensuite il faut leur redonner un autre coup, enfin on pouvait les choper, les jeter je crois, je sais plus exactement mais je crois. Et donc voilà, c'est un petit clin d'œil assez marrant. Ces Goombas, enfin les Goombas châtaignes là on les avait pas revus depuis Super Mario World. Voilà, le petit truc caché. Donc ça fait assez plaisir. Ce qui fait aussi super plaisir, c'est de revoir que toutes les vies que j'ai perdues, je les regagne quand même super rapidement. Donc c'est super sympa. Mince, oh non, dégage. Je vais quand même l'éliminer parce que je vais me venger, voilà. Ah par contre, j'ai plus beaucoup de temps. Alors ça. Voilà. Ok, mince, je croyais que je l'avais tué, mais en fait non. Le temps, mais je fais... Oula, je fais vraiment pas gaffe, c'est pas cool du tout. Ça normalement on peut les jeter, voilà. Ok. Ah mais là il y a du temps, c'est bon, sympa. Voilà. Allez. Ok. Super, on peut activer, si on est 4 joueurs et qu'on fait tous une attaque rodée en même temps, on peut activer l'intégralité des blocs ici en même temps, et ça fait apparaître l'étoile verte ici. Et je sais qu'à la Paris Game Week, tout le monde farmait. En fait, il y avait toujours un joueur qui se mettait ici et qui attendait qu'il y ait au moins 2 joueurs qui fassent l'attaque rodéo. En fait, non, c'est pas tous les joueurs, c'est au moins 2 joueurs qui doivent faire l'attaque rodéo. Voilà. J'ai essayé tout à l'heure de poster un message sur Miiverse, justement avec les tampons, puis ça n'a pas marché. J'étais trop triste parce que la communauté Miiverse en France n'est pas encore ouverte, c'est dommage. Là, allez, donc là, la dernière étoile verte. Ce niveau, je le connaissais par cœur. Hein. À moins que j'ai loupé des trucs, bon, j'ai peut-être loupé des endroits où il y avait des vies et tout, mais je connaissais quand même globalement par cœur vu que c'est le niveau que j'ai fait, comme je vous ai dit, à Paris Game Week et à Japan Expo. En plus, je suis quasiment tout le temps tombé dessus, donc je le connaissais vraiment pour le coup à 100%. Voilà, allez, cool. Et donc ça ne donne plus de vie de toucher le haut du drapeau, ça donne juste 10 000 points. Ça va, c'est sympa. Oh, Mini Mario. Il y a énormément de tampons, c'est super génial ce truc. Voilà, donc je vais aller dans la petite boîte mystère là, parce que je sais pas ce que c'est, ça a l'air marrant. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ah ça je vais y aller aussi, parce que ça c'est trop bien. Je sais plus ce que ça fait gagner. Ouais, ok. Voilà, merci. Voilà, je sais plus ce que ça fait gagner, mais dans mes souvenirs c'était assez sympa. Je l'avais fait la première fois. Ah, ça fait gagner des pièces, non? Je crois. Voilà. Et la musique elle est trop bien, c'est Super Mario Bros 2. Voilà, trop bien. Oh, trop bien. 777. Donc 777 pièces, oh c'est super. Mais il est trop bien ce remix. Mais j'adore Super Mario Bros 2, franchement. Le jeu est génial. Et le thème est génial aussi. Le thème principal. C'est peut-être l'un de mes thèmes principaux des Mario Bros préférés. Hein. Le thème Super Mario Bros 2. Voilà, donc je vais aller là-dedans. Maison mystère, apparemment, ça s'appelle comme ça. Guéguerre dans la maison mystère. Non, mince. Oh, je vais prendre Todd, tant pis. Oula, vous venez de pénétrer dans une maison mystère. Chacune de ces pièces renferme une étoile verte. Essayez d'en ramener le plus possible. C'est parti, montrez ce que vous savez faire. J'espère qu'il va y avoir des DLC pour le jeu. Genre le jeu, je l'ai même pas fini, mais j'attends déjà impatiemment qu'il y ait des DLC.
Voilà, ok, je vois un peu le genre. Ah, c'est sympa. J'espère qu'il y en aura qui auront un peu plus de challenge. Voilà, je sais pas si un Koopa peut rentrer dans la carapace d'un autre Koopa. Dans Super Mario World, je crois que c'était possible. Mais là, j'ai pas l'impression. Dans Super Mario World et dans Yoshi's Island aussi, c'était possible. Mais là, j'en ai pas vraiment l'impression. Enfin, on va voir. J'essaierai une fois. Oula, je les déteste. Voilà, allez. Voilà. Allez, vite, vite. Voilà, ouf. La dernière, donc ça va être quoi la dernière? Oh, frère de feu. Voilà, mince. Ok. Et voilà, super. Bon, c'était la première maison mystère, donc elle était assez facile. C'est dommage qu'il n'y ait pas une... Parce que d'après ce qu'on m'a dit, dans un niveau sur deux, il y a une maison mystère, et dans un autre niveau sur deux, il y a un niveau de Toad Brigadier. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas justement les deux types de niveaux dans chaque monde. Parce que ce serait super. Là, donc là, je vais récupérer quand même ces petits blocs. Normalement, il y a une vie là-bas, je crois. Ah bah, je l'ai déjà récupérée dans l'autre épisode, donc elle n'est pas réapparue, ok. Je suis déjà remonté à 21, c'est super. Voilà, monde 2A. Voilà. Donc bagarre de Maxi Galumba. Ah, maintenant il l'appelle Galumba. Ok, pourquoi pas. Ouais, je vais enfin pouvoir jouer avec mon petit Toad. Oula, ok. Ouais. Toad il a des sauts tellement pourris que voilà. Oula. Ok, est-ce que je peux juste le toucher là? Ouais, c'est bon. Voilà, donc il suffit de le toucher là, voilà. Super. En fait ça fait un peu office de mini-boss. C'est assez sympa. Ah, il est trop bien Mini Toad. Il est trop stylé. Voilà. Allez, ok. Je dis beaucoup ok, je sais qu'en plus j'ai l'impression que ça énerve un peu de gens, de ce genre de type de langage. Donc j'essaye de faire des efforts et de le dire un peu moins. Oh ce niveau. Oh trop bien, on l'a vu dans les trailers et tout, il avait l'air trop bien, c'est le niveau avec les doubles cerises. Vous allez enfin voir ce que c'est. Donc gorge double cerise. Voilà. Trop bien. Et voilà. Donc là maintenant, et ben Toad... Ah, c'est une musique athlétique, assez sympa. Donc là voilà, Toad il s'est doublé. Voilà. Double Toad. Donc en fait, je les déplace exactement en même temps. En fait, sauf que ce qui change, c'est que voilà. Là je peux en bloquer un. Et continuer à agir avec l'autre. Voilà. Donc par contre je peux le faire remonter. En fait par contre il se rapproche progressivement. Voilà. Allez, viens. Voilà, allez. Ok, on se rejoint. Salut. Ok, en plus un petit... voilà. Ah, par contre il n'y a pas de bonus. Non. Bon, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh! C'est génial, maintenant on tire double boule de feu. En plus c'est beaucoup plus rapide. Et oui, mince. Ok, reviens. Ouais, on peut... on n'a pas de nombre limité en fait de double cerise. C'est-à-dire qu'on peut en ramener autant qu'on veut en fait. Voilà, par contre là c'est plus galère, voilà, merci. Je crois qu'on peut avoir 5 persos maximum en fait. À l'écran. Donc voilà. Allez. Par contre là j'en ai 3. Par contre, vous pourriez vous séparer là? Apparemment ils volent pas. Oh mon dieu. Non, séparez-vous. Ah, ils peuvent se séparer ici je pense. Voilà. Ok, allez. Mince. Ah, en fait c'est des ennemis qui s'excitent quand on détruit l'un des leurs on dirait. Allez, vite, 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 ramasse. C'est trop bien ce système. Donc là on les sépare. Voilà. Et voilà. Une petite étoile verte. Là j'imagine que le mieux c'est de les séparer tous les trois et de prendre chacun un tuyau. Eh mince, dommage. Ah bah pas grave. Voilà, allez. C'est vachement bien comme système. Il y a plein de gens qui pensaient que ça allait être galère à contrôler. Et en fait non, ça va, ça se contrôle tout seul. C'est même très bien fait je trouve. Une autre cerise? Il faudrait. Hein. Voilà. Oula. Ça va d'abord chercher la cerise, voilà. Ouais, mais en fait, c'était pas une bonne idée. Ouais, ok, on peut s'en servir. Donc là, on va d'abord tuer ces ennemis-là. Allez. Oh mon dieu, le carnage, mais c'est trop bien. Donc là, je crois que je suis au max.
Allez, venez. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait un qui aille là, pendant que il y en a un autre là, voilà. Voilà, et maintenant, toi, et voilà. Bah, je crois qu'il a eu... Ah, mais il a eu le tampon, ok. C'est sympa, ce genre d'énigme, franchement. Donc, je sais pas si vous savez, mais Nintendo a expliqué qu'ils avaient trouvé le concept de la double cerise, déjà grâce à un bug, hein, pour commencer. Mais aussi parce qu'en fait, ils trouvaient que le jeu était... comment on dit était pas assez équilibré quand on jouait tout seul. Donc ils se sont dit, par rapport à quand on joue en multijoueur, donc ils se sont dit voilà, on va permettre aux joueurs en solo de jouer avec plusieurs personnages, comme ça les énigmes elles vont s'équilibrer toutes seules. Et ils ont eu bien raison. Je suis sûr qu'il y a un truc en haut. Et viens toi, voilà. Ça sent le passage en l'air. Mais en fait non, je trouve rien. Voilà. Ok, par contre ils peuvent pas se sauter les uns sur les autres, tant pis. Et là, ok, ça fait juste redescendre là. Donc là, le tuyau, allez. Je sais pas s'ils vont tous me suivre. Ouais, si. Ouf. Voilà, c'est bientôt la fin. Et à chaque fois, je suis limite au niveau du temps. Voilà. Je pense malheureusement que je vais tous les perdre. Ils sont trop mignons, tous. Voilà, allez. Ouais, viens, toi. Voilà, ok. Et voilà, ils m'ont tous suivi. Eh, ils valent tous plein de points en plus. Ça, c'est cool. Donc quand on joue en multijoueur, ça doit être vachement dynamique comme système. Et voilà. Je crois que là je vais passer au château. Ah, pitch de feu, cool. J'attends vraiment de pouvoir poster des messages sur l'univers, ça va être super sympa. Allez, voilà. Ah, et là en plus c'est une Sprixie jaune qu'on va sauver. Voilà. Ok. Je me limite exprès pour le let's play à faire... à tourner une vidéo par jour, mais c'est super dur de tenir parce que ce jeu est vraiment génial. Donc Brigade Bilbal, ok. D'ailleurs pour tous ceux qui continuent de m'affirmer que Bilbal ne prend pas de E, et ben vous avez la preuve que si. Voilà, allez. Oula. Ah ouais, en fait ils partent vraiment dans n'importe quelle direction avant de se raisonner et de partir vers moi. Par contre là, c'était un peu mal barré. Allez. Ah, par contre, je croyais que... Ok. Je croyais mal. Voilà. Je croyais que j'allais avoir un bloc canon, comme il y avait dans les trailers, mais apparemment non. Peut-être ici. Et voilà. Donc ça fait comment ça? Ah, ça tire tout seul. Ok, ça charge et ça tire. Là, je peux pas permettre... Enfin, je peux pas faire tirer plus vite. Ok, bon. Ah, et ça les a transformés, ok, ça doit être pour quand on joue en multi. Voilà, tir. Par contre, il n'y a pas une très longue portée, mais sinon, ouais, ce serait un peu abusé, donc c'est compréhensible. Ah, ils s'entretuent. Pourquoi pas, allez-y. Moi, ça me va. Hein. Voilà, allez. Ok. Ah, j'aurais bien voulu quand même... Enfin, le fait que ça tire tout seul, je trouve ça un peu décevant quand même. C'est pas non plus un énorme défaut, mais... C'est assez perturbant en fait. Parce que ça fait pas très naturel, mais bon. Mince, ok. Et voilà, une étoile verte en plus. Donc j'ai bien fait quand même d'aller là-haut. Mais là par contre je joue mal. Là, rien d'intéressant. Et là-bas. Ok, donc là. Mince, mince, oh non. Oh mon dieu, je peux pas. J'aurais dû avoir soit le truc de feu. Là je voulais essayer de gagner des vies, mais mince. En plus j'avais un feu dans ma réserve. Pourquoi je l'ai pas utilisé? Trop bête. Là je suis sûr qu'il y a un truc, mais qu'on peut avoir qu'avec le canon. C'est obligé. Voilà, tant pis. On refera, on reviendra ici. Quel boss? Ah, boum boum, ok, classique. Normalement c'est... Oula, ok le boss... Mais vraiment j'ai du mal avec les sauts de Toad. Hein. Faut que je joue avec Mario. Normalement c'est le boss intermonde, enfin au milieu des mondes, dans la forteresse au milieu des mondes dans les Mario Bros, enfin dans les New Super Mario Bros. Voilà. Oula, ils seront invisibles maintenant. Ouais, j'aime pas trop. Voilà, allez. Ok, cool. Il est quand même un peu plus difficile que dans Super Mario 3D Land, mais ça va quand même, c'est largement surmontable.
Voilà, allez. Mince. Ok. Super. Oh, l'Asprixie jaune. Bon, c'est pas grave, de toute façon, si je touche pas le haut du drapeau, parce que je vais être obligé de refaire ce niveau. Enfin, je vais quand même essayer, mais je garantis rien. Et bah si, ok. Comme ça, j'aurai moins à me soucier de ça quand je referai le niveau. Donc oui, en fait, on m'a dit que ça s'appelait pas les Sprixie en français, mais ça s'appelle les Libella. Pour libellule et je sais pas quoi. Bella. Ah bah oui, pour libellule et Bella. Belle, ok. Pourquoi pas. Même si je préfère Sprixie en fait. Voilà. Bon, elle va nous créer la suite du chemin. C'est stylé leur marteau. Mais en fait, c'est des princesses... des princesses travailleuses, on dirait, ou je sais pas quoi. C'est un monde bizarre, le monde des Sprixie. Allez. Voilà, sauvegarde. Et voilà. Allez, ok. Franchement, le jeu est génial jusque-là. Donc là, on voit le petit Todd Brigadier, et là, un niveau de glace, enfin un monde de glace. Je vais juste voir un peu la map, et vous laisser ici. Voilà. Ok, sauvegarde, voilà. Ah, on glisse pas par contre sur la map. Bon, ok, normal. Donc là, ouais, bon, quelques petits trucs. Là, il y aura un tampon, mais j'irai quand on se rapproche, quoi. Ouais, il y a l'air d'avoir pas mal de niveaux ici, et d'avoir un petit niveau secret ici, pourquoi pas. Oh, c'est le niveau Super Mario Kart, on dirait. Ce niveau, enfin ce monde a l'air assez complet. C'est plutôt sympa. Ouais, ok, bon. Eh bien, on va en rester là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on se retrouve, eh bien, demain pour la suite dans le monde 3. Voilà. Bye!